Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du lundi 11 juillet. Avant de débuter, on va demander à M. Leclerc. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, le point 1 était l'ouverture, c'est fait. Lecture et adoption de l'ordre du jour, c'est le point 2. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin. 4. Réponse à la question des séances suspens. 5. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. Adoption des comptes payés et à payer. 7. Dépôt de l'annexe A, procès-verbal de correction de la résolution 121-06-22 concernant la modification des montants d'aide financière octroyés aux associations. 8. Nomination du gros-maire. 9. Atténuation, règlement numéro 266-22. 10. Embauche d'un employé de voirie municipale. 11. Adjudication de contrat pour l'entretien des chemins pour la période hivernale. 12. Octroi du contrat pour l'achat et l'installation d'un système de traitement d'eau pour les centres communautaires. 13. Demande de dérogation mineure numéro DM 2022-6 concernant un immeuble situé au 9 chemin du lac des Fonds et identifié comme étant le lot numéro 4 909 551 du Canada du Québec. Sur l'île de soir, il y a des chaises à la donne. Le point 14, c'est demande de dérogation mineure portant le numéro DM 2022-7 concernant l'immeuble situé au 1 première avenue du lac Hardy et identifié comme étant le lot numéro 4 909 703 du Canada du Québec. 15. Demande de permis de construction. Demande de permis de construction pour une résidence, une installation septique implantée dans la bande de protection aux semaines établies sur la propriété ici au 22 rue des 30 et identifié comme étant le lot numéro 4 909 851. Point 16. Demande de permis de construction pour une résidence implantée dans la bande de protection aux semaines interlues sur une propriété localisée sur le chemin Saint-Vincent, identifié comme étant le lot numéro 4 910 060. 17. Embauche d'une sauveteuse pour la piscine municipale. 8. Embauche d'une préposée à la bibliothèque municipale. 19. Donc, juillet 2022. 20. Période de questions et requête des citoyens. 21. Correspondance. 22. Point d'information. Et 23. La levée de l'Assemblée. Par contre, est-ce que quelqu'un voudrait additionner à l'ordre du jour un dossier vu que vous êtes tous présents? Non? C'est bon. Alors, quand la proposition, je suis dossier. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis, la directrice générale, greffière, trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022. Madame Duchesneau. Il n'y avait aucune question qui a été laissée en suspens à la dernière réunion. Alors, s'il y a des gens qui ont à quitter, qui veulent poser des questions, c'est la première période de questions. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 30 juin 2022 au montant de 27 290 et des comptes déjà payés durant le mois de juin au montant de 20 547 93 sous. Monsieur Leclerc. Dépôt de l'annexe A. Procès verbal de correction de résolution 121
concernant la modification des montants d'aide financière octroyée aux associations. Conformément à l'article 202.1 du Code municipal, la sous-signée directrice générale et greffière trésorière, Mme Julie Bédard, dépose au conseil municipal l'annexe A. Procès-verbal de correction de la séance ordinaire du 11 juillet et la résolution 121-06-22 modifiant les montants octroyés aux associations nommés dans la résolution. Les documents sont déposés. On fait référence à la résolution 121-06-22, l'annexe A qui devient le procès-verbal de correction. Alors, nomination du pro-maire. Considérant que le mandat du pro-maire, M. Jean-François Lausier, se termine le 20 juillet 2022, il est proposé résolu de nommer M. Simon Trépanier en tant que pro-maire pour la période du 21 juillet 2022 au 20 mars 2023. On va attendre, madame, pour finir. OK. Il y a donc 4 signataires au compte bancaire de la municipalité, soit le maire, Raymond Francaire, le pro-maire Simon Trépanier, Mme Julie Bédard, directrice générale et greffière trésorière, et Mme Rosalie Perron, trésorière adjointe. 2 signatures seront requises pour les chèques, soit celle du maire ou du pro-maire, et celle de la directrice générale ou de la trésorière adjointe. Monsieur Lausier. Avis de motion pour le règlement numéro 266-22. On donne la parole à Mme Chesneau. Je donne un avis de motion à l'effet que lors de la prochaine assemblée de ce conseil, le règlement 266-22 décrétant un emprunt pour l'aménagement du parc Godefroy-la-Vallée et la mise en place d'une piste d'évertissement. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Embauche d'un employé de voirie municipale. Considérant que M. Sébastien Côté n'est plus un emploi de la municipalité, considérant que la municipalité a publié une offre d'emploi pour pourvoir le poste, considérant que plusieurs entrevues ont été effectuées, il est proposé et résolu que la municipalité engage Élie Meunier à titre d'employé de voirie municipale aux conditions stipulées dans son contrat de travail. M. Paquet. Adjudication de contrat pour l'entretien des chemins pour la période hivernale. Considérant que le lancement de l'appel d'offres pour l'entretien des chemins pour la période hivernale a été effectué lors de la séance ordinaire du 11 avril dernier par la résolution 77-04-22, considérant que l'ouverture de l'enveloppe numéro 1 contenant les offres de services des soumissionnaires de déneigement s'est faite le 3 juin 2022 à 14h01 au bureau municipal et qu'une compagnie a déposé une offre et était présente, soit Dompierre Transport Incorporé. Considérant que la procédure de sélection a été effectuée par le mode d'octroi de contrat à l'aide de 2 enveloppes telles que décrit à l'article 1.4.5 du devis, considérant que l'analyse de la soumission en fonction des critères d'évaluation a été effectuée le 3 juin à compter de 14h02 par le comité de sélection au bureau municipal. Les membres du comité ont attribué un pointage intérimaire aux soumissionnaires et qu'à la suite de ce pointage, l'enveloppe numéro 2 contenant les prix a été ouverte. Considérant que le pointage final est calculé par la formule présentée à l'article 1.4.5.2 du devis et que le soumissionnaire ayant le pointage le plus élevé obtient le meilleur rang. Considérant que le devis indiquait que les soumissionnaires pouvaient soumissionner sur différentes options, telles qu'inscrites à la section 1.3 de l'appel d'offres. Considérant qu'à la suite du processus d'analyse des soumissions effectuées par le comité de sélection et que suite à des négociations avec l'entreprise, les résultats finaux sont les suivants. Prenez note que les taxes ne sont pas incluses dans les montants qui sont présentés et qu'elles seront ajoutées lors des paiements. Alors, pour l'ensemble des chemins, soit 37,46 km, pour l'année 2022-2023, le pointage final est de 8 500 $ du kilomètre, pour un total de 318 410 $.
Le pointage pour 2023-2024 est de 8 770 $ du kilomètre, pour un total de 328 524 $ et 20 sous. Pour 2024-2025, c'est 9 050 $ du kilomètre, pour un total de 339 013 $. Et le pointage final pour 2025-2026 est de 9 340 $ du kilomètre, pour un total de 349 876 $ et 40 sous. Et finalement, pour 2026-2027, le pointage final est de 9 630 $ du kilomètre, pour un total de 360 739 $ et 80. Alors, les pointages octroyés par la firme d'études ont été donnés, quand je dis la firme, c'était 3 citoyens de la municipalité qui ont fait l'étude, puis ils sont arrivés pour le 2022-2023 à 3,37, à 2023-2024 à 3,27, 2024-2025 à 3,18, 2025-2026 à 3,08 et finalement 2026-2027 à 3. La route Irlande-Nord, c'est 7 000 $ pour l'année 2022-23, 23-24, 7 210, 24-25, 7 425, 2025-2026, 7 647 et 50, 2026-2027, 7 875 $. La rang Saint-Marc, 1,2 km de long, pour un total de 10 200 $ en 2022-23, 10 506 $ en 2023-24, 10 824 $ en 2024-25, 11 148 $ en 2025-26, 11 484 $ en 2026-27. La rue du Barrage, 0,21 km, 17 885, excusez, pas 17 000, 1785 $ en 2022-23, 23-24, c'est 1838 et 55, 24-25, 1894 et 20, 25-26, 1950 et 90, 26-27, 2009 et 70. Rue du Moulin, un demi-kilomètre. 700. 0,5. Ah, OK, c'est encore plus petit que le demi-kilomètre. Dans le fond, on aurait dû le mettre en mètres, c'est 50 mètres. Alors, au total, 735 $ pour l'année 2022-23, 757 pour 23-24. 2024-2025, 779 et 115, 2025-26, 803 et 2026-27, 827 $. Comme vous pouvez le constater, il y a une augmentation extraordinaire, exceptionnelle du coût du déneigement. C'est une explosion. Très pratique parce que l'année dernière, on a fait de prix. Cette année, ça coûtait 6 070 $ du kilomètre. Pour un total de 240 250 000, à peu près, tandis que la première année va être de 318 000. Alors, c'est énorme comme alimentation. Par contre, vous savez, nous aussi, lorsqu'on arrête pour mettre du carburant, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, nous sommes le déneigeur, c'est le même phénomène. Et voilà. Nous avons aussi regardé pour le faire nous-mêmes, le travail. Puis finalement, on donne le contrat, que je vais lire pour 3 ans. Mais l'idée est d'étudier pour peut-être finir par prendre nous-mêmes le déneigement à la compte. En tout cas, le conseil va en faire l'étude et va prendre la décision ultérieurement. On a pensé le faire pour cette année. Malheureusement, on croit qu'on n'avait pas tout à fait assez de temps. Alors, il est proposé résolu que les membres du Conseil accordent le contrat de la compagnie Dompierre Transport Incorporée selon l'option numéro 2-3 ans. C'est ça?
pour l'ensemble des chemins municipaux ainsi que la route d'Irlande-Nord, Florent-Saint-Marc, la rue du Barrage et la rue du Moulin, telles les sommes inscrites dans le tableau précédent. Que le contrat est en vigueur dans la mesure où les services rendus ont été livrés à la satisfaction de la municipalité. Que la résolution de l'adjudication du contrat, la soumission et le devis tiennent lieu de contrat. Est-ce que quelqu'un a fait proposition pour commencer? Mme Duchesneau a fait proposition. Maintenant, est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Alors, M. Paquette met sa dissidence. OK. Maintenant, octroi de contrat pour l'achat et l'installation d'un système de traitement d'eau pour le centre communautaire. Considérant que la municipalité a donné un contrat à la firme OGEO pour une étude hydrologique pour la réalisation d'un nouveau puits du centre communautaire, on fait référence à la résolution 198-10-19. Considérant que par la suite, un mandat est octroyé à M. Louis Bourque, ingénieur, MSCA, de la firme LB Génie Conseil, pour effectuer une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la mise en place d'un système de traitement d'eau. Considérant que la municipalité a reçu l'autorisation de la part du ministère le 20 juin 2022. En passant, pour votre information, à cause de la pandémie, vous aussi, ça fait 4 ans qu'on travaille. Depuis 2019. On n'a pas d'eau solide ici, là, centre communautaire. Ça devrait se régler. Considérant que la municipalité a effectué des demandes de prix auprès de 3 fournisseurs. Considérant que la municipalité n'a reçu qu'une seule soumission qui est conforme au devis. Considérant que les dépenses encourues sont subventionnées en totalité par le programme de la taxe sur l'essence et par la contribution du Québec, qu'on appelle le TEC, DECQ. Il est proposé et résolu qu'après l'analyse des soumissions reçues, M. Louis Bourque, ingénieur MSCA, les membres du Conseil octroient le contrat de la compagnie Pluribec Technologies pour l'achat et l'installation d'un système de traitement d'eau potable au montant de 18 012 $, plus les taxes applicables. Qu'en cas de faible efficacité du fil pour enlever la fer et la manganèse, les membres du Conseil autorisent l'achat d'un système de dosage de tard au montant de 3 964 $, plus les taxes applicables. Que les fonds soient pris à même le budget de mobilisation prévu à ces fins. Alors, Mme Morin. Demande de dérogation mineure numéro DM 2022-6 concernant un immeuble situé au 9 chemin du lac des Fonds, identifié comme étant le lot numéro 4 909 551 du cadastre du Québec. Considérant que les propriétaires de l'immeuble mentionné en titre effectuent une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un agrandissement, c'est-à-dire un atelier de rangement, etc., de la résidence qui serait située à 10 mètres de la ligne des routes d'un cours d'eau au lieu de 11,5 mètres, contrevenant ainsi à l'article 2.1.5.2 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que la propriété a déjà fait l'objet d'une évacuation en décembre 2020 en raison d'inondations dans le secteur. Considérant que le projet de construction peut être réalisé sans augmenter l'empiètement dans la marge de recul dérogatoire par rapport au cours d'eau. Considérant que le Conseil estime que l'application de la norme concernée au règlement zonage ne cause aucun préjudice sérieux aux demandeurs. Considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu de refuser les demandes de dérogation mineure. Monsieur Prévanier. Demande de dérogation mineure numéro DM 2022-7 concernant l'immeuble situé au 1er avenue du lac Hardy, identifié comme étant le lot numéro 4 909 703 du cadastre du Québec. Considérant que les propriétaires de l'immeuble mentionné en titre effectuaient une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un abri à bois, qui aurait une superficie au sol maximale de 22,3 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés, et qui
serait localisé en partie dans la cour avant, soit à une distance d'environ 3 mètres de l'emprise durant Saint-Onge-Nord, au lieu de 6 mètres, contrevenant ici à l'article 7.2.7 du règlement de zonage 186-14. Considérant la configuration et la topographie particulière des lieux, tels que représentés sur les photos et les plans transmis. Considérant que l'abri à bois ne causera aucun impact visuel négatif, il ne sera pas ou peu visible durant Saint-Onge-Nord. Considérant que le projet proposé apportera des avantages pour les voisins, notamment au niveau de l'intimité. Considérant que le déplacement de l'abri à bois à cet endroit permettra de régler ou d'améliorer une problématique d'écoulement des eaux lors de la fonte des neiges. Considérant que le bâtiment ne sera pas construit sur des fondations fixes et qu'aucun certificat d'implantation d'arpentage géomètre est exigé. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu d'accorder une dérogation mineure pour l'abri à bois tel que demandé. Monsieur Lausier. Demande de permis de construction pour une résidence ou une installation septique implantée dans la bande de protection au sommet d'un talus sur la propriété ici au 22 rue des 30 et identifiée comme étant le lot numéro 4 909 851. Considérant que le propriétaire de l'immeuble mentionné en titre effectue une demande de permis pour la construction d'une résidence et d'une installation septique qui serait construite dans la bande de protection au sommet du talus. Considérant qu'une expertise géotechnique portant le numéro en rapport, le numéro de rapport 42 516-1RXA, réalisé et signé par M. Gilles Lagouche, ingénieur, et répondant aux exigences du tableau 17.2 du règlement de zonage numéro 186-14 et a été déposé par le demandeur. Considérant que la procédure prescrite à la section 17.4 du règlement de zonage a été suivie, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé résolu d'autoriser la délivrance des permis de construction par l'inspecteur de bâtiment en spécifiant que le propriétaire devra s'engager à respecter en totalité les recommandations et suggestions formulées à l'intérieur de l'expertise géotechnique. Rapport numéro 42 516-1RXA. Le propriétaire a l'entière responsabilité de faire exécuter les travaux dans le respect des diverses dispositions législatives et réglementaires applicables en cette matière, tant fédérale que provinciale que municipale. Madame Chéneau. Demande de permis de construction pour une résidence implantée dans la bande de protection au sommet d'un talus pour une propriété localisée sur le chemin Saint-Vincent, identifié comme étant de l'eau 4 910 060. Considérant que les propriétaires de l'immeuble mentionné en titre effectuent une demande de permis de la construction d'une résidence qui serait construite dans la bande de protection au sommet du talus, considérant qu'une expertise géotechnique portant le numéro de rapport 5250-79-01 réalisé par les laboratoires d'expertise du Québec limité et signé par M. Étienne Tétrault, ingénieur, et répondant aux exigences du tableau 17-2 du règlement de zonage numéro 186-14 a été déposé par les demandeurs. Considérant que la procédure prescrite à la section 17.4 du règlement de zonage a été suivie, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé résolu d'autoriser la délivrance du permis de construction par l'inspecteur en bâtiment en spécifiant que les propriétaires devront s'engager à respecter en totalité les recommandations et suggestions formulées à l'intérieur de l'expertise géotechnique, rapport numéro 5250-79-01. Les propriétaires ont l'entière responsabilité d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dans le respect des diverses dispositions législatives et réglementaires applicables en cette matière, tant fédérale, provinciale que municipale. Madame Morin. Embauche une sauveteuse pour la piscine municipale. Considérant qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, la firme de sauveteurs Québec Incorporée ne peut nous fournir des sauveteurs
pour la totalité des heures ouvrables. Il est proposé résolu que la municipalité engage Mme Sonia Tardy-Marcotte à titre de sauveteuse pour la saison estivale 2022, conditions stipulées dans son contrat de travail. Mme Duchesneau. Embauche est proposée à la bibliothèque municipale. Considérant que la municipalité de Garde peut élargir les heures d'ouverture de la bibliothèque municipale. Considérant qu'advenant que la responsable de la bibliothèque se donne l'impossibilité de travail, la municipalité désire garder le service bibliothèque ouvert et accessible. Considérant que Mme Eléa Trou effectue du bénévolat depuis plusieurs mois au sein de la bibliothèque municipale, il est proposé et résolu que la municipalité engage Mme Eléa Trou à titre de proposer à la bibliothèque municipale aux conditions stipulées dans son contrat de travail. M. Trépanier. Et donc de juillet, il est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent le versement des aides financières suivantes. La Fondation Miro, un montant de 100 $. La Fondation Santé Portneuf, un montant de 100 $. Que les fonds soient pris à même de budget de fonctionnement prévu à cette fin. M. Closier. Alors, on est rendu à la période des questions et des requêtes des citoyens. Rappelez-vous? Monsieur, on n'a pas de quel. De toute façon, vous allez parler tous les deux, je t'ai dit, mais un à la fois. Marc Ouellet, sans commencer à voir, c'est Christine Aubin. Je voudrais faire suivre avec vous le membre du Conseil des Affaires générales. Au niveau de la demande que j'avais faite, si on avait repris le lien avec le quoi pour développer des circuits dans le milieu urbain, des cités. Oui, dans le fond, j'ai envoyé un courriel de quoi la semaine dernière. C'est donc sur la question aujourd'hui. Et puis, j'ai pas de suivi. J'ai fait aussi une demande pour poursuivre les démarches qu'on avait faites dans ce sens-là. Il fallait avoir l'autorisation aussi de la municipalité de Saint-Albert. Saint-Albert s'est jamais fait approcher par le quad, donc ça n'a jamais été discuté encore dans le séance du conseil de leur pays. Le DG avait été démissionné, je pense. Vous pouvez parler plus fort que les gens comprennent. Parce que je pense que le DG à Saint-Albert est démissionné, ça va. Non, c'est celui de Portneuf qui est Saint-Albert. Deuxième point, j'avais parlé, pas la dernière assemblée, mais d'autres d'avant, de demander au NTQ si c'était possible de rajouter Sainte-Christine Aubin à la sortie de 69 sur la canal. Est-ce que le conseil s'est prononcé là-dessus? On n'a pas étudié ça encore. Donc, ça donne quoi faire une demande des citoyens sans demande? Pardon? C'est pas intéressant? Je ne sais pas, on n'a pas encore mis ça à la jour, M. Pancarte. Même si ça fait un an, le conseil. Dernier point. Excusez-moi. Autant que je sache que nous sommes poignés, puis vous. Je suis soigné autant poignés. Aucun problème. Parfait, merci. Mon dernier point, et non le moindre. Vendredi passé, je suis cherché mon courrier au village. Oui. Votre employé passait la tondeuse, accompagné d'un pick-up brun de la ville, percé, perforé, gênant. Le contracteur viendrait chez nous réparer ma toiture avec un camion même en cours. Je suis pas sûr que je vais faire ma toiture. Est-ce que le camion, la question est la suivante, est-ce que le camion va être enlevé de la circulation bientôt? On a étudié le dossier et effectivement, on va procéder. Je suis en attente de Sur l'engagement, c'est jamais pour le qui se fait. Entièrement d'accord, on a constaté la même chose. On fait toujours le dessin. Excuse-moi, je n'avais pas compris la première question. Non, c'est sûr, j'avais demandé de parler plus fort. Au chef de quoi? Moi, c'est quoi la première question? La première suivi, parce qu'il y a 2 mois, je demandais si, parce que dans l'ancien conseil, il y avait un projet d'implanter un réseau de DPT dans la municipalité. Et ça n'a pas abouti, parce qu'on a un conseil de personnes qui s'en occupaient. Je demandais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'en occuper, parce que quand j'ai fait une cabale, parce que je me suis présenté à la mairie, il y a des gens qui me l'ont manifesté ce besoin-là, pas un besoin, une demande au conseil. Moi, j'en ai juste fait Alors, c'était ça la question. Alors, c'est pour. Effectivement, il y a déjà eu une approche à l'effet que, par exemple, passer par l'agence Saint-Georges, ça rentre jusqu'à Saint-Albert avec des VTT. Mais par contre, il n'y a pas eu de suivi
Le suivi est fait. Dans le fond, je n'ai pas de suivi de la part du courage ni de cette année. Notre suivi est Nous autres, on a fait la job, mais le reste, ça n'a pas été fait. Alors, remarquez que le rang Saint-Georges, c'est où je demeure, ça ne fera pas mon affaire. Mais par contre, j'ai rien comme aider les citoyens qui veulent en profiter. Maintenant, la parole est à vous. Merci. Bonsoir, mon nom est Simon Gauthier. Moi, je suis propriétaire d'un lot à bois situé au bout, en fait, de la route des 28. Puis, l'avis public nous informant la vente d'une section de ce lot-là me préoccupe. Parce que, bon, moi, je crois que ça va... on est... Je crois que c'est 7 ou 8 lots, je ne sais pas si vous avez exactement, qui vont être affectés, qui vont se retrouver enclavés suite à la vente de ce lot-là. Je me dis, je ne connais pas le prix de vente, ça semble être une appel d'offres, je pourrais l'acheter, bien que je ne trouve pas ça logique, parce que si je l'achète moi, j'enclave mes voisins, si mes voisins l'achètent, ils m'enclavent. Et puis j'essaie de comprendre dans tout ça. Mon objectif ce soir, c'est pas de venir vous confronter avec ça, loin de là, mais c'est quoi l'intérêt de la municipalité de Sainte-Christine, et puis est-ce qu'il y a quoi de possible? Sainte-Christine d'Auvergne. Sainte-Christine, c'est à Montérégie, je sais pas. Bon, je suis désolé, Sainte-Christine d'Auvergne. Donc, j'essaie de comprendre c'est quoi l'intérêt de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne de se départir de cette section d'eau-là, qui existe, soit dit en passant, depuis ça doit faire au-dessus de 150 ans. C'était présent sur le premier cadastre enregistré au Québec en 1879, ça fait très longtemps. C'était mis en place pour desservir ces propriétés-là, justement, de Sainte-Christine d'Auvergne. Pourquoi la municipalité veut s'en départir? Et puis, juste que vous réalisez que vous allez affecter les propriétés qui sont là par perte de valeur et dont les propriétaires vont faire partie. OK. Donc, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Nous avons pensé d'avoir l'appel d'offres, la mise en vente qu'on avait mentionné. On disait qu'on n'accepterait pas nécessairement le plus haut, le plus beau, ou qu'on accepterait bien le plus haut. Nous en avons parlé, on va vous revenir avec ça, mais disons qu'il n'est pas question de vendre tel que stipulé pour la fin juillet, le 28 juillet. Alors, ça ne sera pas pour l'instant. On va vous revenir avec ça. Mais la raison pourquoi la municipalité veut s'en départir, premièrement, on sait que on est dans l'eau. Là-bas, on est les 2 pieds dans l'eau. Ce territoire-là. Toute intervention demande un CO, un certificat d'autorisation du ministère, des ministères. Alors, puis, la municipalité, vu que ça ne pourra jamais déboucher, parce que Port-Neuf est fermé, ça ne pourra jamais déboucher, on ne voyait pas d'intérêt à ce terrain-là. Et beaucoup de terrains comme celui-là, on les a découverts aussi suite au nouveau cadastre du Québec, parce que ça avait été oublié déjà. Alors, lorsqu'ils ont refait le cadastre à la grandeur de la province, c'est là qu'on a découvert qu'on avait des chemins qu'on ne pensait pas avoir. Alors, on s'est départi de beaucoup de chemins. Et là, on est en train de se départir de beaucoup de terrains aussi, qu'on a à faire. Et celui-là. Par contre, celui-là, beaucoup de citoyens ont appelé cette semaine en rapport avec ça, puis on peut réétudier le dossier, puis on va revenir avec ça dans l'avenir récent. Très bien, donc en fait, je peux conclure que je n'ai pas à me préoccuper de cet avis-là qui est devenu caduc. C'est ça, effectivement. Il n'y a rien qui va se passer sans qu'on soit avisé du dossier. C'est ça. Il y a toute fin pratique, c'est ça qui a été discuté rapidement, ça va peut-être être ça qui va se réaliser. C'était suite à la recommandation des citoyens aussi, qu'on réunisse tous les propriétaires du coin pour faire un avis, là, je veux dire, d'en discuter, pour peut-être trouver une solution. Personnellement, de cet avis, je cherche juste d'avoir une solution qui est gagnante pour tout le monde. En fait, c'est pour ça que je voulais voir, essayer de voir votre intérêt là-dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je vais attendre de vos nouvelles à suivre. Merci. Deux questions. Oui, monsieur. Oui, Martin Luciard, c'est moi qui ai demandé d'Auvergne. C'est moi qui ai demandé la dérogation DM 2022-6 au 9 chemin du Lac des Fonds. C'est possible de le savoir parce qu'elle a été refusée.
qu'est-ce que tu as rendu à dire non à la dérogation? C'est possible de savoir ça? C'est suite à les recommandations du CCU. Okay. Est-ce que tu peux prendre la parole ou Jean-François? En fait, parce que, excusez si ce n'est pas long. D'abord, pour clarifier, le CCU, c'est le comité consultatif. Et le CCU a des élus à la table, sauf que c'est majoritairement des citoyens. Okay? C'est des citoyens qui sont majoritaires à cette table-là pour faire une recommandation au Conseil. Le Conseil n'est pas obligé de respecter les recommandations du CCU. Mais je vous dirais, à 99% du temps, ce que le CCU nous recommande, on y adhère. Alors, maintenant, si je me souviens des notes du terrain de Tour et tout ça, il y avait eu en 2020 des pluies assez torrentielles dans la période des fêtes. Puis, il y avait eu évidemment, en raison de l'inondation, on avait décidé, de sécurité publique, de donner une évacuation à ces gens-là. Donc, vous étiez peut-être là autour, je ne sais pas si c'est un chalet peut-être qui ne sert pas pendant l'hiver. Puis, suite à ça, ben, aussi, le talus chez vous, il avait été, je pense qu'il y avait un genre de droit acquis qu'il y avait eu pas lors de la construction, mais on considérait quand même que c'était peut-être dangereux. Puis, sur la topo du terrain aussi, on avait trouvé que c'était peut-être possible de faire votre agrandissement si peut-être, je ne sais pas si vous avez parlé avec Marie-Lise, parce que c'est Marie-Lise vous avez discuté. Il y a quand même une possibilité mais comme vous l'avez demandé, malheureusement, c'est pas possible. C'est peut-être discuter avec Marie-Lise, peut-être un enjeu. Puis au moins, il y a une genre de solution qui est quand même intéressant. Je sais pas où on va demander maintenant. Par contre, je ne veux pas dire que ça serait bon, mais ce soir, il y en a deux qui ont été autorisés. Il y avait les deux un ingénieur qui a signé un papier comme quoi tout était conforme. Ça va être plus une discussion à avoir avec Marie-Lise. Oui, je vais pouvoir vous renseigner par rapport à ça. D'autres questions? En fait, moi, j'en aurais vu aussi. Levez-vous, puis dormez-vous. Mon nom, c'est Isabelle Tremblay, j'habite au 118, principal à Sainte-Christine-Nouvelle. Comme vous le savez, pour certains, la terre à Suzette avait été vendue. Puis j'ai entendu parler qu'il y avait des projets en branle, alors j'aurais aimé avoir des détails là-dessus. Les détails. D'abord, la personne qui a acheté a le but de mettre en vente certains terrains. Parce que c'est déjà. Bon, cette terre-là est zonée résidentielle et agricole. C'est-à-dire la partie forêt est agricole, le reste, on peut construire des résidences. Alors, le but de la personne est de lotir et de vendre des terrains. Deuxièmement, et ça, je suis ultra heureux, il va y avoir un dépanneur. D'abord, cette personne-là a une entreprise et l'entreprise va loger dans le bâtiment où le dépanneur va être. Tout va être inclus. Et disons que je trouve que c'est un plus parce qu'il nous manquait un dépanneur à Sainte-Christine-Nouvelle. Et heureusement, cette personne-là, d'ailleurs, c'est demain matin, je pense qu'elle passe à la radio et à la télévision sur le perron de l'église à 10 h. On va parler de son projet qu'elle veut développer à Sainte-Christine. Alors, voilà. Est-ce que ça répond aux questions? Oui, j'aurais aimé aussi savoir si vous passez par le comité consultatif pour acheter des terrains. Parce que la municipalité vend des terrains, mais elle en acquiert aussi. Puis est-ce que vous demandez, est-ce que vous consultez les citoyens pour ça? Non, oui, on consulte les citoyens tous les 4 ans. Ça s'appelle une élection. Oui. Les gens élisent du monde. Et ces 7 personnes-là ont 4 ans pour faire ce qu'ils pensent le mieux pour leurs citoyens. Nécessairement que, moi c'est depuis 2001 que je vis d'expérience politique, et je peux vous dire, peu importe le dossier qu'on étudie, il y a toujours des pour, il y a toujours des contre. Je n'ai jamais vu l'unanimité pour quelque dossier que ce soit. Plaire à tout le monde et à son père, c'est impossible. Le conseil ne peut pas faire plus que ça.
Parfait, merci. D'autres questions? Oui. Viviane Martel pour la Chapelle. Vous pouvez vous lever pour le bénéfice des gens? Oui. Je vais avoir est-ce qu'il y a du développement qui s'est passé sur les mini-trucks qui vont préempter sur les rangs de Chapelle et Saint-Jean? Effectivement, il y a du développement, mais on va revenir au mois d'août. Officiellement, il y a du développement parce que nous avons eu une réunion avec la firme Maxon. La firme Maxon est mandatée par la MRC suite à une demande du ministère pour un plan triennal du PIRL. Donc, la façon d'organiser les routes, La gestion des actifs. la gestion de nos actifs, Mais excusez-moi. de nos actifs routiers. Excusez-moi, M. Pancarte, pouvez-vous juste indiquer c'est quoi PIRL? Voilà, c'est le président du c'est un programme d'infrastructure, Des routes de réseau local. des routes locales. En tout cas, c'est assez compliqué, là. Après ça, il y a le PAVL aussi, qui est en affaire. En tout cas, il y a plusieurs noms, mais c'est toujours par rapport à nos routes. L'idée à l'arrière de ça, c'est d'avoir des subventions. Parce que, un exemple, on est dans le projet de faire l'année prochaine le rang Saint-Jacques. Et actuellement, selon le premier estimé, ça va nous coûter 2 millions. Nécessairement que 2 millions, c'est de l'argent. Et on essaie d'avoir de l'aide financière pour pouvoir. Alors, la MRC et Maxim nous disaient qu'on était pour être pénalisé si on n'était pas camionnage. Alors, suite à la réunion qu'on a eue avec eux autres, on a parlé qu'on avait eu une pétition. Bien entendu, la pétition, on a pris en considération que les gens de Sainte-Christine d'Auvergne qui avaient signé, ceux de Saint-Léonard, ceux de Port-Neuf, ceux de partout ailleurs, ça n'a pas d'intérêt pour tout, parce qu'on travaille que pour les citoyens de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, on les a pris en compte. Et on a posé la question, puis pour vous dire de quelle façon j'ai réussi à avoir la réponse que je désirais. J'ai demandé qu'on nous envoie un avis écrit sur ce que c'est qui se passerait si on demeurait non camionnage. Parce qu'on nous a toujours dit qu'on était pour avoir moins de revenus, moins d'aide. Et j'ai demandé un avis écrit. On attend ça, on va vous revenir avec ça pour le mois d'août. D'accord? Puis, avec l'augmentation du camionnage qu'il va y avoir, ça va pas. On va être obligé de refaire les routes à tous les 2-3 ans. Ben non, normalement, je vais vous donner un exemple. Une route qui a du camionnage est très lourd, et le rang Saint-Jacques, actuellement, c'est sûr que là, il est très mécanique, il est à faire aussi, c'est l'année prochaine. En même temps que, c'est juste le début, en même temps que le rang Saint-Jacques. On a fait des bouts, là. Il avait été fait, avant que je me fasse élire la première fois en 2009. Ça veut dire qu'il était fait en 2000 à peu près. 1999-2000. Donc, même s'il passe beaucoup de camions, là, c'est des camions de bois, très lourds, c'est quand même résistant quand on met de l'asphalte. Puis la qualité de vie des résidents, c'est pour que ça rentre aucunement règlement. Effectivement, la qualité de vie des résidents est primordiale pour nous et l'augmentation des taxes des résidents est quelque chose qu'on a à cœur. Et c'est aussi important ça que certaines, comme je vous disais tout à l'heure, mettons, les VTT, s'ils passent dans le Grand Saint-Georges, ça va me déranger. Mais si c'est pour le bien commun, je veux dire, moi je suis prêt à faire des sacrifices. Alors, parce que c'est sûr que quelqu'un qui passe à sa chaîne au côté de chez nous, ça me dérange. Par contre, je me dis, c'est normal, il veut couper du haut. Je veux dire, je suis tolérant. Je veux dire, à un moment donné, il faut mettre un peu d'eau dans notre vin. En tout cas, je pense pas qu'à moi-même, je pense à l'intérêt commun et je le fais pour mon environnement et au sein du conseil. Ben, j'essaie d'influencer le conseil pour qu'il prenne des décisions en ce sens-là. Oui. Madame Lévesque, c'est une question plutôt réelle. Vous le dire, votre bonheur des autres. En édition-chaîne, il faut vous dire qu'il y a du camionnage jour et nuit, il y a une bonne différence. Du camionnage jour et nuit?
camionnage, il y en a tous les heures, monsieur. Non? Ah oui, ça dépend. Je me surprends, mais... Ah, vous pensez que ça arrête à 5 heures d'après-midi? Non, pas ça. Mais par contre, en tout cas, c'est sûr que je ne circule pas souvent sur le rang parce que vous parlez de... Vous parlez de refaire, vous parlez de refaire le rang 50, puis pas si c'est des définitions. Les côtes. Ouais, pour 2 millions, on ne refait pas tout le rang. C'est juste les côtes, puis le début, mettons, limite Saint-Léonard jusqu'au Charbon. C'est ça, je veux dire, pour 2 millions, on n'en fait pas d'ombre. Ça coûte une fortune. C'est pour ça que lorsqu'on est capable d'avoir de l'aide, on en profite. Mais vous savez, vous pouvez me faire une demande d'aide sans être obligé de la mettre camionnage, d'ouvrir au camion. Vous pouvez la faire là. Il y a normalement une différence de 20 qu'on nous avait expliqué, mais là, on est en train, on va vous revenir au mois d'août, la réponse. Juste prenez, à ce moment-là, vous mettez 20% sur les 3 000. Vous dites que vous avez 20% en moins si à c'est ce que c'est qu'on nous avait dit, qu'on avait 20% de moins. Fait qu'un exemple, si ça coûte 2 millions, puis qu'on a 20% de moins, ça veut dire que ça coûte à la municipalité 400 000 de plus. C'est ce que je veux dire. 20% de 2. Fait que moi, quand vous êtes fait élire, la majorité ont dit, nous, on est pour le bienfait des familles, on veut que les familles soient contentes, la sécurité, là, vous devez une marque au travers des camions. Le camion ne se passe pas, puis il faut qu'il reste entre les lignes. C'est juste pour vous faire penser. OK. De toute façon, on va vous revenir au mois d'août. Puis, voilà. D'autres questions? Oui, monsieur. Justin Lévesque, président du Rang-de-la-Chapelle de Sainte-Christine-d'Auray. Oui. Ce serait pour le même sujet aussi. Je ne comprends pas pourquoi vous incluez d'enlever le mot troc dans le Rang-de-la-Chapelle, tandis qu'on parle des travaux pour le rang Saint-Jean. Oui, mais c'est la même affaire. C'est que le rang de la chapelle va être à refaire prochainement. Il est à l'ordre du jour pour 2024. C'est ça. Il est à refaire parce que les camions de bavage ont passé. Bavage Portneuf ont passé du lundi au vendredi, 7h à 17h le soir pendant des étés de temps. C'est pour ça qu'il a été détruit. OK. Vous voulez dire qu'il était non-camionnage puis il passait pareil? Ouais. Ça, c'est pas vrai. Des fois, ils demandent des dérogations pour passer durant 3 semaines de temps. Ça, c'est correct. C'est juste que quand ils passaient tout l'été auparavant, ça détruit. C'est réfléchi. C'est notre point surtout là, les camions qui passent de 7h le matin à 17h le soir sans arrêt, on sait qu'ils vont vider la sorbière si on a l'autorisation. C'est ça qu'on veut pas. Qu'ils passent des camions de bois et qui vident une terre à bois, ça ne me dérange pas. C'est des camions de sable qu'on sait qu'ils vont passer tout le temps. Par contre, les camions de bois ne nous donnent rien, tandis qu'un camion de sable qui passe, il faut vous donner c'est quoi, 56 cents maintenant? Cette année, je ne sais pas. Parce que le ministère, c'est une loi que j'avais votée quand j'étais député, les camions de sable, de carrière, toutes sortes de carrières, sont obligés de donner une redevance aux municipalités justement pour aider la réparation des chemins. Alors, ça a commencé à 50 cents en 2008. Maintenant, je pense que en tout cas, c'était à 57 cents la dernière fois que j'ai regardé. Oui. Juste pour terminer, je pense qu'on est capable de comprendre qu'ils peuvent demander une dérogation 3 semaines, un mois de temps durant l'été. Ça, on comprend. Mais qui vide, qui passe à toute l'été, c'est une autre histoire. C'est pour ça qu'on mais comme je vous dis, là, je veux dire, c'est la deuxième fois qu'on en parle en séance. Le conseil est très à l'écoute de vos recommandations, de vos demandes. Et on travaille très fort pour essayer de ce qu'il n'y ait pas de camionnage. Okay? Mais par contre, on veut conserver nos empreintes autant que possible. C'est ça qu'actuellement on fait le travail. On va vous revenir au mois d'août avec les réponses. Ça vous convient? Okay. Parfait. D'autres questions? On va aller dans quelqu'un pour... non, excusez, on a la demande de ça. Comité de voirie des travaux publics, M. Paquette. Bonsoir. Malgré le manque d'employés, les entretiens des routes vont bon point. La tombe des accotements a été faite. Le nivelage des rangs graviers a été refait pour une deuxième fois. Plusieurs entretiens de route ont été effectués. Les nids de poules
qui ont été remplis, des accotements qui ont été réparés, balayage, puis réparation de panneaux de circulation. Vous avez des questions, non? OK. On passe aux ressources humaines, M. Leclerc. Justement, pour pallier au manque d'employés que Jean-François et M. Paquette mentionnaient, nous avons passé des entrevues en juin, donc 8 entrevues, c'est le comité des ressources humaines. Et puis, comme vous avez pu voir ce soir, le choix s'est arrêté sur M. Élie Meunier, qui va se joindre à la municipalité comme employé à la voirie. Et puis, vous avez vu aussi qu'il y a eu des embauches d'une sauveteuse, Mme Sonia Tardif-Marcotte, et l'embauche de Léa comme préposé à la bibliothèque. Donc, ça résume les activités. OK. D'abord, en passant, on a un contrat avec une firme qui est supposée nous fournir des sauveteurs-sauveteuses pour la piscine. Malheureusement, par manque d'employés de leur part, ils ne sont pas capables de respecter le contrat eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a réussi à trouver, grâce au travail de nos fonctionnaires, on a réussi à trouver Mme le nom qui vient de changer. C'est ça qui va venir pallier autant que possible pour les journées où la firme ne pourra pas nous aider. On est toujours à la recherche pour trouver des sauveteurs, parce qu'on veut que ça fonctionne. Je vous invite à consulter souvent sur la page Facebook ou notre site internet, car il se peut qu'il y ait certaines journées qu'on fait dans l'obligation de fermer. Mme Tardif, elle a déjà un emploi de semaine, donc elle nous fait des trous parce que c'est ses anciennes amours d'étudiants à être sauveteurs. Donc il se peut que ça soit fermé à certains moments. Présentement, ils nous ont dit qu'on n'aurait pas de sauveteurs de l'été le samedi. Donc là, on essaie de combler tous les samedis. On passe le mot, si vous connaissez des gens qui ont leur cours ou qui désireraient l'être sauveteur, la municipalité offre la formation. On est prêt à payer la formation. Pendant cet été, juste pour que la saison prochaine soit prête à fonctionner. Les retraités, les personnes, les jeunes, dans le fond. Mais ça prend un âge minimal. Oui, dans le fond, maintenant, ils ont diminué aussi l'âge. Avant, c'était 17 ans pour rester tout seul au bord de la piscine. Maintenant, c'est 16 ans. Donc, si vous connaissez des gens, faites-vous signe. Sinon, on ne peut pas offrir le service à pleine capacité. Madame Morin. Oui, bonsoir. Le comité d'embellissement ne cesse de travailler pour embellir la municipalité. Plaide-bandes à désherber, etc. Nous vous invitons les mercredis matins à prendre part au corvée d'entretien du comité. Participez à l'embellissement de votre municipalité, concours Maison Fleurie 2022, municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Vous pouvez vous inscrire du 10 juin au 12 août 2022. Envoyez votre candidature à reception@sca.québecinfo à WSCA Québec. Samedi le 6 août de 10h à midi, devant l'hôtel de ville de Sainte-Christine d'Auvergne, aura lieu la première campagne d'arrachage d'herbe à poux. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'Écho d'Auvergne ou les réseaux sociaux. Merci. M. Trépanier. Bonsoir. Donc, on a eu la démonstration des exerciceurs le 30 juin dernier au parc de Trois-la-Vallée. Malheureusement, peu de gens se sont joints à nous. On tient quand même de remercier la F. Potvin de la Clinique Santé Active pour son précieux temps et ses super conseils. La piscine est maintenant ouverte depuis le 23 juin dernier, 7 jours sur 7, en moins que des changements personnels, de 10h à 19h. Service gratuit pour les résidents et 5 $ pour les non-résidents. Il est possible d'acheter une passe saisonnière directement à l'hôtel de ville. Nous tenons à vous mentionner qu'il est possible qu'elle soit fermée par membre d'emploi. La firme sauveteur que nous engageons, nous n'avons pas combler nos besoins. Le 15 jours 2022 est bien entamé avec 23 jeunes et 6 animateurs au total. Nous avons eu la visite de l'unité mobile de 0,5 ans le 7 juillet dernier. Ils reviendront jeudi le 4 août prochain donc à mettre à l'horaire pour les jeunes familles. Sous la thématique mère et océan. Tous les enfants de 0,5 ans sont invités gratuitement devant l'ancien presbytère voisin de l'hôtel de ville. Nous avons reçu mini-cycle sur la patinoire le 8 juillet dernier. Ce parc éphémère est offert gratuitement pour initier les 2 à 8 ans au vélo et à les sensibiliser à la sécurité routière.
Ça a été un franc succès. La caravane est débarquée à Sainte-Christine-d'Auvergne le 7 juillet dernier. Les citoyens étaient invités pour la création de dessins sur un sac de toile, tout en sociabilisant. La caravane sera de retour le 4 août prochain, en après-midi. Nous sommes à la recherche de gens entre 18 et 35 ans pour combler notre équipe à la création de jeux et de fresques sur la patinoire les 16 et 17 juillet prochains. C'est cette fin de semaine. Donc, la CGE offre 40 $ par jour pour les jeunes bénévoles. Repas fourni, musique et plaisir assuré. Joignez-vous. Ok, merci. Alors, voilà, M. Lausier. Oui, merci. La CIEC de Saint-Basile, Sainte-Christine-d'Auvergne a commencé ses services. Il est possible pour vous de les engager, d'engager des jeunes. C'est quoi la CIEC? Oui, je vous dis, c'est la... Mon Dieu Seigneur, c'est la section. C'est l'ancienne CJS. CJS, c'est un genre d'organisme, c'est encore une plus long locatif pour engager des jeunes pour faire des menus travaux à vos résidences. Donc, on peut communiquer avec eux via le courriel ciec.sbsc@gmail.com. Le numéro de téléphone, moi, je pense. On va le mettre sur le site de la municipalité parce que... Il y a des affiches un peu partout à Saint-Basile, on l'envoie ici. Ça va être affiché aussi devant les visiteurs. Sur le site Facebook et sur la municipalité, s'il vous plaît. J'aimerais ajouter aussi que les 3 premières heures sont gratuites quand vous faites appel aux jeunes. Pour 65 et plus. Pour 65 ans et plus. Alors, les 3 premières heures sont gratuites. Ça les aide à se partir. Ça leur montre le principe d'être en affaires aussi, parce que les jeunes, il y en a qui préparent leur projet. Alors, ça vous permet aussi les 3 heures gratuites de les voir à l'œuvre, puis par après, les appeler aux besoins. C'est sûr. C'est quoi des travaux de menuiserie, c'est des travaux que, mettons, comme de gazon, ce genre de choses. Mais c'est ça, pour l'entretien, ça peut nous aider, mais en même temps, ça les aide. Ça leur apprend le mouvement coopératif, parce qu'ils ont formé une coopérative, déjà, c'est un peu ça à apprendre. Apprendre leurs responsabilités, parce qu'ils gèrent leur propre entreprise. C'est vraiment extraordinaire. Le numéro de téléphone est le 418-329-3975. Il va être partout et dans les cours. Donc, je continue, j'ai un point. Le Rallye Sport Québec se tiendra en fin de semaine, le samedi 16 juillet. C'est sur une partie du Saint-Marc, qui sera fermée à la circulation pour un bloc de 3 heures seulement. Est-ce qu'on a l'heure? Je sais que moi, il faut que je sois là à 8h30. Je pense que c'est de l'après-midi. Je suis pas au courant de aussi. Donc, vous avez été invité à aller voir les courses. C'est un rallye d'envergure internationale. Il y a des coureurs qui viennent d'un peu partout au Canada et pour la planète aussi. Mexique aussi. Oui, donc c'est un événement à ne pas manquer. Puis, si je ne me trompe pas, ils viennent loger ici la fin de semaine, le vendredi soir et le samedi. Vous allez pouvoir venir visiter les écuries, les voitures de rallye. Là, ils vont être installés dans le pont. Puis ici aussi, il va y avoir le food truck Smoke Meat Marley toute la fin de semaine disponible. Donc, si vous voulez vous payer un petit restaurant sans vous déplacer dans une autre municipalité, vous allez pouvoir venir ici à... Pour votre information, il est évalué que ce rallye-là va laisser à environ 150 000 $ à la municipalité. Un exemple, il y a de Montchou, Jean-Lamboron, etc. Okay. Donc, j'ai un dernier petit point. Nous invitons la population à venir aider à l'entretien du jardin collectif en échange de récoltes, arrachage de mauvaises herbes, arrosage, etc. Tous les citoyens sont les bienvenus. C'est judiciaire. Merci. Merci. Mme Pichano. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, 2 points ce soir. Dans la prochaine publication des cours d'Auvergne, la FADOC va faire appel à vous. Elle a besoin de bénévoles pour les opérations de la cuisine collective. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, d'informations, vous pouvez rejoindre soit Mme Martel, qui est présidente, ou Mme Lavallée, secrétaire de la FADOC. Ça va être publié. De toute façon, vous allez avoir les informations à ce sujet-là. Deuxième point, vous avez reçu par la poste une page publicitaire pour un projet pilote de soutien à domicile. C'est un projet innovateur et porteur d'une communauté bienveillante à tous les niveaux.
C'est ce qu'on veut développer et ce qu'on encourage de plus en plus à Sainte-Christine d'Auvergne. Et ça, c'est pour permettre aussi aux gens qui demeurent chez soi et qui veulent avoir des services, ils peuvent, sans débourser, soit diminuer le coût d'un loyer. Les gens, c'est par le biais d'actions comme ça. Et j'inviterais M. le maire à m'en parler davantage parce que c'est un projet qui vous tient à cœur et que vous avez initié. Oui, ça s'appelle Bi-Entretien. Dans le fond, c'est pour... 27% de la population de Sainte-Christine d'Auvergne est âgée de plus de 65 ans. C'est énorme. Une personne sur 4 a plus de 65 ans. On a vu pendant l'épidémie, pendant la COVID, que vivre dans les RPA et vivre dans les CHSLD, c'est pas les meilleurs endroits. Quand on peut éviter ça, qu'on peut rester demeurer chez soi, c'est idéal. Donc, on est en train d'essayer ce projet pilote et la municipalité a levé la main pour être la première municipalité de la MRC à essayer de le mettre en force pour voir de quelle façon que ça va aller. L'idée n'est pas compliquée, c'est qu'il y a des gens qui ont du talent, des jeunes qui ont du talent pour la menuiserie, sont capables de déneiger, sont capables de faire toutes sortes de travaux. Ils peuvent aider une personne qui est âgée, qui est plus capable de le faire. Et cette personne âgée-là, elle, ben, ça lui permet de demeurer plus longtemps dans sa maison. Donc, je pense que ça fait 2 gagnants. Et la façon de rémunérer, mais ça peut être, et bien entendu, le CIUS est à l'intérieur de ça, le CIUS, la Santé Québec. C'est-à-dire, suivre les dossiers pour jumeler des gens, comme personne âgée, quelqu'un, un aidant, pour pouvoir justement là, que ça fonctionne. Alors, ça pourrait être, je ne sais pas, quelqu'un a un logement disponible et pourrait dire, tu me rends ces services-là et je te fais un meilleur prix pour ton logement. Alors, ça peut être une personne qui, je sais que le Chaland-Boiron, l'exemple, embauche des gens qui viennent de l'Amérique du Sud. Alors, peut-être que ces gens-là pourraient aider, puis pourraient être logés pour avoir une chambre à meilleur marché ou à toi. C'est un projet qui est à l'étude actuellement. Ceux qui ont de l'intérêt pour recevoir de l'aide ou pouvoir donner de l'aide, vous avez juste à nous appeler pour qu'on mette le CIUS et pour qu'on mette les gens en communication à ce moment-là. Et vous connaissez des gens, vous pouvez leur parler, leur dire qu'est-ce que c'est en marche, et tout le monde pourra probablement en profiter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à voir? Alors, on est rendu à Mme Morin. Dossier incendie. Considérant les vacances annuelles de M. Cédric Lamondon, un résumé des interventions sera fait lors d'une prochaine séance. Rappel concernant les feux à ciel ouvert et les feux d'artifice. Il est interdit de faire un feu à ciel ouvert ou des feux d'artifice sans avoir au préalable obtenu un permis par l'entremise du service des incendies. Placer une demande de permis. La demande de permis se fait par Internet. Ces permis sont émis sans frais. Prévoyez un délai de 5 jours ouvrables pour le traitement des demandes de permis. Merci. Merci. Régie régionale de gestion de la service du vide. Alors, merci. La dernière réunion a eu lieu le 16 juin. Vous vous rappelez que cette semaine, jeudi 14 juillet, c'est les encombrants, donc tout ce qui est monstre, électroménager, des divans, des meubles. Donc, jeudi 14 juillet, c'est la collecte. Oui, cette semaine, oui, effectivement. On dit de privilégier, s'ils sont en bon état, c'est sûr que si vous êtes capable de leur vendre ou leur donner un organisme à but non lucratif, ça serait bien. Sinon, on les jette, c'est correct aussi. Ou on peut les disposer hors calendrier dans des éco-centres. Parce qu'on retrouve là, souvent dehors, malheureusement, dehors des collectes d'encombrants. On en retrouve sur le bord des compteurs. Il y a des gens qui viennent d'emporter. On ne sait pas si ça vient, mais ça, c'est techniquement là, pas réglementaire. Donc, ces gens-là sont sujets à des amendes s'ils font
simplement interpeller là-dessus. Et on rappelle aussi des déménagements. Si vous avez déménagé des bacs et des bacs verts, vous les laissez sur place. Donc, ce n'est pas à vous, c'est à la régie. Donc, vous les laissez pour les prochains qui vont aménager dans votre résidence ou votre logement. Donc, ça résume le tout. Merci. Est-ce que quelqu'un pour l'avis de l'Assemblée? Monsieur Clogier. Bonsoir. Merci d'être venu.